James Langlois, les adeptes du yoga le savent bien. Je ne sais pas si t'en es un. Je ne Non. penserais pas, non. La posture du corps prédispose l'âme à une certaine vie spirituelle. Mais pour ceux qui préfèrent l'Ave Maria et le Notre Père à la salutation au soleil, dis-nous comment placer notre carcasse, s'il te plaît. Ben, on a des exemples très forts dans la tradition chrétienne et Ouais. notamment Saint-Dominique. D'ailleurs, Sœur Catherine, qui est dominicaine, qui est héritière de Saint-Dominique, pourrait mieux en parler que moi, mais vous pouvez lire son livre « Prier avec son corps à la manière de Saint-Dominique » qui est paru au CERF en 2005, si vous voulez plus d'informations. Mais moi, je vous résume en quelques minutes. On demandera à Sœur Catherine si tu as bien fait ta chronique. Oui, c'est après, ça. ouais. Je vous résume en quelques minutes c'est pas des prouesses, mais je dirais les manières de prier de Saint-Dominique qui sont vraiment époustouflantes, très inspirantes en fait. Donc, il y en a 9. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Sœur Catherine les a regroupées en 3 catégories. Donc, les 4 premières relèvent de l'accueil, les 3 des 5 à 7 de la rencontre et les 2 dernières du don. OK. Je vais vous expliquer un peu. Donc, la première, on la connaît, c'est un geste qui est assez liturgique. OK, tu vas nous la faire. Si vous voulez, oui. Ben pourquoi pas. La première est un geste très liturgique qu'on fait même durant la liturgie, mais c'est l'inclination, ou ça dépend comment vous voulez le dire. Mais donc, Saint-Dominique, on dit qu'il s'inclinait comme ça d'une manière très, très révérente, comme si le Christ était vraiment présent devant lui, devant l'autel en fait. Et il pouvait faire ça pendant de longues minutes. C'est intéressant parce que c'est une position qui nous dispose finalement à l'humilité, faire cette position-là. C'est un bon exercice pour les muscles du dos et des abdominaux aussi en même temps. Ah oui, exactement. Et la deuxième position, c'est, là je ne le ferai pas parce qu'on manque un peu d'espace, mais c'est la prostration ou la prosternation qui rappelle un peu aussi une pratique qui est courante dans l'Église d'Orient, mais vraiment de se prostrer tout son long par terre. Saint-Dominique, même, on dit qu'il appuyait vraiment sa tête sur le sol et toutes ces positions, en fait, il lui venait des psaumes, des passages des Écritures, et notamment, en se prostrant par terre, c'était la prière du cœur. Hein, Seigneur, montre-moi le pécheur que je suis, prends pitié de moi. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les ordinations. Exactement, tout à fait. C'est le même geste, là. Oui. Okay. Puis là, il faut dire, Saint-Dominique, en fait, il n'y a rien écrit sur la prière. Ce sont des témoignages de frères qui souvent l'ont vu prier ou arrivaient dans la chapelle par surprise. Et donc, c'est transmis oralement de le voir comme ça. Il y a même des petits tableaux, des gravures qui ont montré ça. La troisième, c'est celle à genoux. Et ici, il y avait une pratique particulière, celle de la discipline. Donc, Saint-Dominique, une fois qu'il s'était prostré, il pouvait se mettre à genoux. Et on dit qu'il se donnait, vous voyez, c'est quand même une autre époque, mais il prenait une chaîne en fer, puis il se donnait quelques coups comme ça dans le dos pour vraiment se placer dans la passion, dans les souffrances du Christ qui étaient amenées à l'abattoir. Et puis, c'est une manière de prier, là. On est sûr de ne pas s'endormir si on prie comme ça. Ah, ça, c'est certain. Ouais, c'est ça. Et toujours avec le psaume 18 ici, qui peut discerner ses erreurs, purifie-moi de celles qui m'échappent. Saint-Dominique disait-il. La quatrième, bien, c'est la genuflexion qu'on fait aussi dans la liturgie. Comme ça ici. Donc, on dit que Saint-Dominique pouvait faire ça des complis jusqu'au milieu de la nuit parfois. Donc, peut-être une centaine de fois, toujours en priant. Donc, pourquoi Sœur Catherine a appelé ces 4 premières positions celles de l'accueil? Parce que, on le voit, ce sont vraiment des manières de prier qui nous disposent le cœur, comme je le disais, à l'humilité, à rentrer face à face, en vérité avec le Seigneur, pour voir qui nous sommes. Nous sommes dépendants de lui, nous sommes ses créatures. Pas être illusionné sur qui on est. Et là, non, justement, cette posture d'humilité nous amène ensuite à la rencontre. Donc, rencontre, pourquoi? Parce qu'ensuite, il élevait les mains comme ça, c'est-à-dire devant sa poitrine, debout, comme un livre ouvert, un peu devant le Seigneur. C'est ça, hein, pour accueillir vraiment qu'est-ce que le Seigneur voulait lui dire. Et ensuite, en croix, les oreilles, vous dites qu'il écoutait comme ça, parfois comme ça. Ouais, pour écouter une parole qui lui viendrait d'ailleurs. Ah ouais. C'est la position de l'écoute, debout. C'est comme un radar. Hein, voilà. Il ouvre les mains en forme de livre, il les recueille sur son cœur ou bien comme ça, et ensuite il les écoute.
C'est très étonnant. C'est trois figures de Saint-Dominique avec 3 gestes différents, la 5e manière. Merci pour la précision. Puis la 6e, c'est les bras en croix, toujours debout, vraiment pour se mettre toujours dans la posture de celui qui ressuscite. Oui, c'est ça, c'est le Christ ressuscité, effectivement. Et puis la 7e, ça c'est intéressant, c'est une position debout, mais les mains élevées vers le haut, toujours en position de réception, comme si il pointait comme une flèche tendue dans son arc vers le ciel, en position d'attente de recevoir l'Esprit Saint. On dit que c'était presque une coupe, hein, tu sais, oui, la forme des mains. En forme de coupe pour recevoir quelque chose du ciel. Et le texte ajoute que c'est à ce moment-là, il était en extase, c'est-à-dire complètement sorti de lui-même. Et c'est dans cette prière-là qu'il demandait pour ses frères les dons du Saint-Esprit. Oh, wow. Donc, une prière d'intercession, une prière de charité. Pas tourner vers lui, mais tourner vers ses frères. Complètement. Oui. Wow. Donc là, on est dans la rencontre du Christ ressuscité et en finale, les deux manières de prier qui amènent au don. Hein, la devise dominicaine, c'est contempler et livrer le fruit de cette contemplation. Donc, on dit... Ensuite, il prenait... la Bible et il priait tout simplement avec la parole et souvent il baisait en fait les paroles du Christ lorsqu'il les lisait. Et finalement, en marche, parce que les dominicains... Un geste, excuse-moi James, mais un geste qu'on voit des fois dans les liturgies aussi, où le prêtre embrasse la parole de Dieu après la proclamation. Exactement. Puis, il y a quelque chose aussi du repas, c'est-à-dire on mange la parole, on est ensemble. Catherine en parlait un peu aussi. Il y a un élément de partage. Et puis, finalement, être en marche, Saint-Dominique priait beaucoup en marchant parce que c'était un ordre itinérant, donc il aimait prêcher, mais tout au long de sa marche, il priait, évidemment, toujours dans l'optique d'aller à la rencontre de l'autre. Il a bien fait ça? Oui, il a très bien fait ça. Très, très bien. Très synthétique quand même. Oui. Non, c'est l'image de l'arbre qui pousse, quoi. La graine est en terre, c'est les 4 premières manières de prier, elle prend racine, puis c'est l'accueil de notre terre intérieure et de la graine dans notre terre intérieure, puis la 5e, 6e, 7e manière où Dominique est debout, l'arbre grandit. Et enfin, 8e et 9e, où il est à la fois assis et en marche, et ce sont les fruits qui demeurent en moi et moi en lui, portent du fruit, et un fruit qui demeure. Magnifique. Alors, on n'a rien à envier au yoga. Hein, rien. Ben non, au contraire. Merci beaucoup, James. Merci, Sœur Catherine.